Le Japon bénéficie d'une nature riche et variée. Les 4 saisons y sont bien marquées et la plupart de ces régions sont entourées par la mer et les montagnes. Dans chacune de ces régions, les spécialités culinaires y sont traditionnellement dégustées avec le saké local. La série Le goût du Japon présente l'incroyable diversité de la cuisine et des sakés du Japon en mettant l'accent sur les spécialités régionales. Le goût du Japon. Bonjour, je me présente, Amandine Pastourel, chef sommelière du restaurant français La Dame de Pique à Paris. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être en cuisine avec chef Nomoto, qui va nous parler un petit peu de la préfecture de Kochi et ses spécialités. Bonjour chef. Bonjour, konnichiwa. 私は、国虎屋の、シェフですけど、今年30周年を迎えます。Donc chef, il paraît que vous êtes originaire de la préfecture de Kochi. はい、高知出身で土佐っ子です。Super, alors aujourd'hui on va avoir le plaisir de goûter vos spécialités qu'on aura mis en accord avec les sakés locaux de la préfecture de Kochi. Malheureusement je n'ai pas eu le plaisir de pouvoir aller à Kochi, mais je vais vous laisser regarder cette petite vidéo qui va vous donner un aperçu. Chef, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'amateurs de saké à Kochi, est-ce vrai? Oui,そうです。J'ai eu la chance de pouvoir déguster les sakés de la préfecture et les 18 brasseries de la préfecture de Kochi. Et ce qui a été très intéressant, c'est que sur les 18 sakés, vous aviez cette densité de la pureté de l'eau en bouche, avec des aromatiques qui vont différer par rapport au riz qu'ils vont utiliser et aux techniques de polissage. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est une préfecture qui aime beaucoup les accords, je vais dire, avec la mer et le iodé. 一品目、高知でみんなが食べてるカツオのたたきを紹介したいと思います。今日はカツオを藁で焼いてフランス風というかちょっと高知はカツオを厚く切るんですけど、こっちのカツオはハガツオっていうちょっと細長いカツオで、あっさりしてんですけど、ちょっとサラダ風に作ってみたいと思います。カツオはサバやマグロの仲間でルビー色をした赤身と濃厚な味わいが特徴です。表面を藁で炙ることでカツオのたたきは燻製のような、煙をまとって、高知風に、カツオを食べます。みょうがは生姜の仲間で食事に
柑橘を思わせるすっきりとした風味と美しい鮮やかな、色を添えてくれます。これは高知のみょうがを細かく刻んだものです。できました。かつおのたたき、ポン酢をかけて食べてください。Ça c'est yuzu. Ok. Comme un parfum. Voilà. Ce qui est superbe dans ce plat, c'est que vous avez donc cette bonite qui a été fumée légèrement cuite, qui est associée donc avec ce myoga, cette sorte d'échalote aux notes légèrement gingembre, donc pas le piquant, mais juste le citronné et les algues. Pour se lier à ce plat, j'ai sélectionné 6 sakés des 18 brasseries qu'il y a sur Kochi, et ce sont des sakés en fait avec un peu de matière mais qui reste très délicat, très léger, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette maison qui nous a fait un junmai qui est travaillé vraiment sur l'élégance avec une légère concentration et ses notes fumées, ce qui fait que ça devrait être très très intéressant avec la texture de la bonite et pour pouvoir répondre aussi à l'algue qui est utilisée et le myoga. Je vais me permettre de goûter. Et bon appétit. Merci chef. Ça va? C'est superbe. Oui. C'est superbe car le saké est floral, donc cela vient jouer avec Voilà. les oignons et la fraîcheur de l'algue. Mais on a tout de même un petit peu de matière et ces notes fumées qui là vont répondre à cette bonite qui a été grillée, je vais dire un peu fumée avec le foin. C'est bon avec saké? C'est parfait, on est vraiment dedans. Vous allez découvrir avec moi. Ouais, merci. Très bien. C'est parfait pour jouer avec l'acidité et l'acidulé, et surtout la texture de la bonite, c'est quand même l'élément principal de ce plat. Et c'est un poisson avec de la matière, on est sur le cousin du thon, donc on a besoin d'un saké avec un peu plus de structure. Mais on reste tout de même sur ces notes acidulées, légèrement florales, et cette finale fumée qui vient répondre à la cuisson que vous avez utilisée pour la bonite. Ah, très bien. Merci chef. Hâte de goûter la suite. 2つ目は、お肉を備長炭で焼いたお料理をやります。今日は胡椒は使いません。胡椒を使わない代わりに、高知仁淀の、山椒を使いますので楽しみに、してください。土佐備長炭は遠赤外線で調理することによって外観を焦がすことなく食材の中心までしっかり火を通すことができます。また食材のうまみを引き出してくれます。高知の山椒は鮮やかな緑色が特徴で、最近フランスでもトップシェフやパティシエからも注目される材料です。できました。でちょっと、山椒のフレーバーと お醤油です。Voilà. Bon appétit.
Alors c'est réellement dommage, vous ne pouvez pas le sentir, mais on sent la cuisson bichotan, on sent ce charbon qui est là pour apporter des notes légèrement grillées qui se mêlent au sancho, cette petite baie avec ses notes agrumées. J'avoue que j'ai vraiment très hâte de goûter ce plat juste à l'odeur, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Pour aller avec ce bœuf, j'ai sélectionné 6 autres bouteilles de la préfecture de Kochi. Ceux-là, des sakés avec un petit peu plus de matière, un petit peu plus de texture pour pouvoir soutenir, bien entendu, le bœuf, mais surtout cette technique de cuisson au charbon bichotan directement. Jouer avec la douceur de la châtaigne qu'on a retrouvée et pouvoir se lier à ce sancho qui est une baie relativement puissante. J'ai eu un très gros coup de cœur et je n'ai pas été la seule avec ce saké qui a été Saké Nature 2019 qui a été au concours Kura Master la médaille de platine. Donc c'est un concours qui est regroupé par des sommeliers français qui testent des sakés japonais. Chef, je vous laisse goûter. Oui, merci. Au nez, on a un petit peu plus de complexité. On a perdu ces notes assez florales qu'on avait habituellement pour gagner un peu plus en notes un peu fumées, un peu plus agrumées. Très bien. En bouche, un saké avec un peu plus de corps. Mais ce qui est très intéressant, c'est cette finale un petit peu poivrée, un petit peu piquante. Oui. Qui, je pense, va être très intéressant pour pouvoir soutenir le sancho, qui est quand même, avec le bœuf, un élément assez important de ce plat. La viande est cuite, c'est magnifique. Ce qui est superbe, c'est que vous avez la tendreté de cette viande où vient s'associer le bichotan, très léger, et en finale, une explosion de sancho et de fraîcheur apportée par cette baie, qui fait que là, le saké va juste venir souligner et s'équilibrer avec ses différentes saveurs et va pouvoir être, je vais dire, même explosive avec le sancho. Ce qui est superbe dans les accords mets et saké, c'est qu'on vient jouer entre les deux saveurs, les équilibrer et même des fois jouer des contrastes. Là, on est vraiment dans la même dynamique de cette texture de saké un petit peu riche, fraîche en finale, qui là va venir exploser avec ces baies de sancho très agrumées pour clôturer ce plat. C'est vraiment très bon. Merci. はい、最後になります。今度は、柚子を使った、冷たいおうどんで、夏なんかはすごく暑い時もサブッと食べられる、美味しいうどんです。今日はお店の人気メニューである柚子うどんを用意しました。しっかりコシのあるうどん、高知のソーダ節でだしを引き、冷やしただしに柚子果汁を加えていただきます。これから初夏にかけ、さっぱりとしたおうどんを賞味ください。Merci beaucoup. Bon appétit. Alors pour ce dernier plat, on est sur même l'un de vos plats phares, celui-ci, les pâtes udon avec ce dashi. Habituellement, c'est vrai que moi, c'est un plat que j'ai toujours goûté chaud. C'est la première fois avec votre préparation que je le goûte froid. Et c'est assez intéressant, ça apporte une dimension relativement différente. On a eu la chance de voir que le yuzu a été travaillé de plusieurs façons. On l'a eu brut sur le dessus, en jus, en petit spray. Donc c'est vrai que ces notes agrumées vont vraiment faire partie de ce plat. Et la pâte au udon va lui apporter plus de mâche à cette dernière spécialité. Pour les sakés, j'ai choisi encore 6 sakés différents. Ceux-là sont un peu plus aériens que les deux sélections précédentes, tout en gardant tout de même une certaine dimension pour pouvoir soutenir la texture de la pâte et le yuzu relativement puissant. Pour aller en accord avec votre plat, ce tokubechu junmai, qui est à la fois très aérien, mais tout de même avec ces notes très zestées de yuzu pour venir faire écho au yuzu qu'on retrouve dans votre plat. Oui, c'est bien. Déjà au nez, on perçoit ces notes yuzu, mais beaucoup plus sur le zeste que sur le fruit, donc il reste très intéressant.
Un peu le melon, Ouais. ouais, le melon frais. Une bouche très kilée qui va être très intéressant pour pouvoir Ouais. jouer avec le dashi qui est travaillé froid là, donc Ouais. qui ressort plus sur la minéralité que sur les notes poisson qu'on peut avoir lorsqu'il est servi chaud. Alors là, c'est la chose la plus amusante. Manger des nouilles à la japonaise. Ouais. Vais-je y arriver? Ça, c'est Ouais. autre chose. Ouais. C'est mieux. C'est koshi, hein. C'est udon, c'est comme un peu gluant. Ouais. C'est un peu gluant, Ouais. mais cette texture gluante est très Ouais. intéressante. Mais- On n'est pas sur ce qu'on peut appeler du caoutchouc, comme on peut avoir, qui est assez péjoratif. Là, on est vraiment sur une texture, oui, assez gluante, mais Oui. assez ferme. Mm. Donc, ce qui fait que, avec le bouillon qui est très rafraîchissant, ça fait un très très bel Ouais. équilibre. C'est très très intéressant, surtout avec l'échalote qui est mise dessus et la roquette qui va apporter un petit peu des notes un peu poivrées. C'est un plat que je trouve très rafraîchissant et très estival. Là, on va rentrer dans cette saison d'été. Et puis, les chefs français travaillent énormément le yuzu aussi en cuisine. Savent qu'ils viennent du Japon, mais très rarement qu'ils viennent de chez vous. Ça, c'est une autre notion. Ça a été très très intéressant de pouvoir découvrir vos plats, vos spécialités et aussi d'avoir un très bel aperçu de ce que vous faites dans cette préfecture. Alors j'espère y aller très rapidement, on croise les doigts, mais c'était vraiment très très intéressant. Merci beaucoup chef. Gochiso-sama deshita. ありがとうございます。こちらこそ、お粗末でした。またよろしくお願いします。